Salut les troisièmes, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous réexpliquer comment on factorise à l'aide d'une identité remarquable. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler les trois identités remarquables, celles qu'on a vues en classe virtuelle la dernière fois. Donc, première identité remarquable, a plus b, le tout au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Numéro 1. Identité numéro 2, a moins b, le tout au carré, égale a carré moins 2ab plus b carré. L'identité numéro 3, la plus facile, a moins b, facteur de a plus b, égale a carré moins b carré. Donc, on utilise les identités remarquables dans deux sens. Ce sens-là, qu'on a fait la dernière fois, c'est pour développer. Développer, c'est écrire sous forme d'une somme, c'est bien ce qu'on obtient ici. On peut aussi se rappeler qu'on développe quand on enlève les parenthèses. Dans l'autre sens, le sens contraire de développer, c'est factoriser. C'est-à-dire remettre sous forme d'un produit, remettre les parenthèses. Donc, quand vous voulez factoriser, autrefois, avant, quand on factorisait, on cherchait un facteur commun. Maintenant, il arrive qu'on vous demande de factoriser des expressions pour lesquelles il n'y a pas de facteur commun. Exemple, je veux factoriser l'expression suivante. Je veux factoriser 64x carré plus 48x plus 9. Alors, j'ai beau chercher 64, 48 et 9, eh bien, ils ne sont pas dans la même table. Ça veut dire qu'il n'y a pas de facteur commun. S'il n'y a pas de facteur commun, je n'ai pas d'autre solution que de trouver une identité remarquable qui va me donner ce résultat-là. Alors, j'observe et je me dis à quelle identité remarquable ça ressemble. J'ai une addition de 3 termes, il n'y a que des plus, donc c'est l'identité remarquable numéro 1. D'accord? Une fois que j'ai repéré quelle identité c'est, eh bien, je vais essayer de la remettre comme elle était au départ. Donc, je sais que ça va être quelque chose sous la forme un terme plus un autre terme au carré, qui doit donner 64x carré plus 48x plus 9. Donc, je sais que ça correspond à a carré plus 2ab plus b carré, ce qui doit me donner a plus b au carré. Donc, en gros, il faut trouver combien vaut a et combien vaut b. Or, je sais que a au carré donne 64x au carré et que b au carré donne 9. Donc, il suffit que je me demande quel est le nombre dont le carré fait 9, par exemple, pour b. Le nombre dont le carré fait 9, c'est 3, donc b vaut 3. Pour a, quel est le nombre ou le terme dont le carré vaut 64x au carré? Donc, pour faire 64, il me faut 8. 8 au carré, 64. Et pour faire x au carré, il me faut x. Donc, ça donne 8x plus 3, le tout au carré. Ensuite, vous allez me dire, on ne s'est pas servi du terme du milieu. Lui, là, c'est normal, on n'en a jamais besoin pour factoriser, mais il peut nous servir à vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul. Tout simplement, je vais vérifier que 2 fois 8x fois 3, ça fait bien 48. 2 fois 8, 16. 16 fois 3, 48. Donc 48x. Du coup, c'est ce qui me permet de faire une petite vérification. Ok? Donc là, j'ai utilisé l'identité numéro 1 pour factoriser parce que le résultat que j'avais ressemblait à l'identité numéro 1. Donc maintenant, imaginons que vous ayez ce genre de résultat. Donc là, je n'ai que 2 termes et c'est une différence de 2 termes. Donc, ça ressemble à l'identité numéro 3. Donc, le but, c'est toujours de factoriser cette expression. Identité numéro 3, donc j'ai b égale 16y carré moins 25. Or, je sais que l'identité numéro 3,
ça donne a carré moins b carré en forme développée et que ça provient de quelque chose qui ressemble à a moins b, facteur de a plus b. Donc, a carré, ça correspond à 16y carré, b carré correspond à 25, donc ce qui me fait que a, c'est 4y, puisque 4y, le tout au carré fait 16y carré, et b, ça correspond à 5, puisque 5 au carré, 25. Donc, b sera égal à, l'expression b sera égale à 4y moins 5, facteur de 4y plus 5. Ok, je ne fais pas d'exemple avec la deuxième identité parce que c'est exactement comme la première identité. Je pense que vous allez vous en sortir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.